Donc un petit point avant l'ouverture des marchés sur les indices. Je rappelle que l'hypothèse centrale, c'est que en unité jour, on est en distribution, euh, que ici, on aurait fait une première liquidation. On a eu une impulsion. Cette impulsion n'a pas cassé les plus bas sur le DAX, en tout cas les plus bas du range de distribution. Donc normalement, ça appellerait à avoir une nouvelle liquidation et donc à dépasser les 16 000, les 16 580. Si on regarde en UT 2 heures, donc on a eu ce mouvement impulsif avec un premier mouvement, ici une consolidation latérale, un deuxième mouvement, une première liquidation, une deuxième liquidation, donc cette phase de retournement en 2 heures. Et ensuite, on a eu un premier mouvement impulsif. Ici, une consolidation latérale, un deuxième mouvement impulsif. Et pour l'instant, on n'a pas eu de liquidation. Euh, donc ici, on a eu un premier plus haut avec ce qui s'assimile à une consolidation et non un retournement. Et donc, on devrait avoir une liquidation de ce plus haut, sachant que, par exemple, lorsqu'on regarde le dernier mouvement, là où on avait eu une zone de retournement, une première impulsion, euh, une consolidation, une impulsion. Une consolidation, en fait, la liquidation peut aller, on n'est pas obligé de s'arrêter juste au-dessus du dernier plus haut. On peut très bien avoir un mouvement impulsif qui va beaucoup plus haut. Et si, en fait, le fait d'avoir une consolidation là de, on va dire 300, alors hop, on a eu une consolidation de 1%, quoi, 155 points. Voilà. La dernière fois, on avait eu une consolidation de 182 points. Et par rapport de range, on avait été 227 points au-dessus du plus haut, ce qui veut dire que si on applique le report là, à 155, on regarde 155 points plus haut, on est en gros à quasiment 16 500. Donc on aurait la première option qui serait de rejoindre ces 16 500 là pour combler les déséquilibres qu'on a eu ici, ou l'autre option qui serait d'aller encore plus haut. Voilà. Les deux options sont possibles. On peut très bien, à la figure de retournement, faire un nouveau plus haut, puis descendre, ou simplement combler des déséquilibres, c'est-à-dire aller entre les 16 440 et les 16 500 avant d'aller plus bas. Ce qui plaide également pour ce mouvement haussier aujourd'hui, c'est le fait que les US sont normalement fermés pour le 4 juillet, et donc ça plaide pour avoir un mouvement à l'inverse de ce à quoi on peut s'attendre pour la tendance qui va suivre. Euh, Si on regarde sur le CAC, ce qu'on voit, c'est que contrairement au DAX, on a déjà cassé le plus haut, donc on a un retour bien moins important. Donc on peut s'attendre là, comme on a eu une baisse d'une quarantaine de points. C'est tout à fait possible d'aller vers les 7460-70, ce qui permettrait de combler les déséquilibres qu'on a eu ici, puisque ici on a eu un petit mouvement de hausse suivi là, d'une accélération très rapide sur lequel on n'est pas revenu. Semble pas nécessaire de venir combler ces déséquilibres, puisque ça correspond à la pointe. Voilà, donc pour moi, on pourrait revenir sur le CAC, sur les 7460, 7470, et à ce moment-là, regarder
dans les unités courtes, si on a une figure de retournement. L'autre option, c'est une latéralisation et d'avoir un plus haut marginal au-dessus des 7430 qui soit moins haut que 7470. Après, normalement, il faut quand même s'attendre à avoir une vraie liquidation et donc pas simplement aller par exemple à 7430. Je pense que ça serait insuffisant pour la liquidation. Voilà, l'hypothèse si c'est le scénario envisagé est bien celui qui se réalise, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'on est sur un biais haussier euh, avec la possibilité voilà, de faire peut-être 1% de hausse par rapport à l'ouverture.